Sauter. Ouais, ne me demande pas de te rendre compte. Qu'est-ce que c'est? Ce Jiangsu appartient à une ancienne ville dans l'histoire. Ce ne serait pas un certain Baozeng? Quelle année sommes-nous? Laissez tomber le calcul de l'IER. Ça doit être un objet d'art. Ce n'est pas notre tour de profiter du bon sort. Xiao Fei. Xiao Fei. Comment ça s'est passé avec les crabes? Oh, tu en as quand même attrapé pas mal. Ces crabes sont vraiment beaux. Plus tard, je te ferai de la bouillie de crabe pour le dîner. Ce sera parfait pour te renforcer. Viens, viens, monte. Oh là là, on rentre à la maison. Merci maman. Ah oui, maman. Ces derniers temps, les plantes en pot se vendent bien. Qu'est-ce qui se vend bien? Ce n'est que ton père qui fait n'importe quoi. Il s'occupe toujours de ces trucs inutiles. Je pense que, il ne récupérera même pas l'argent des pots de fleurs. On ne peut pas dire ça comme ça. Et si quelqu'un s'y intéressait, non? Ah, oui, oui, oui. Seuls les idiots croient aux fantômes. Ah là là, j'ai déjà assez mangé, pourquoi je mangerai encore? Allez, mange, mange. Et... C'est la réunion de classe aujourd'hui. Comment ça, je ne savais pas? C'est vrai. Je suis juste un malade qui ne peut que rester à la maison à vivre sur ses parents. Quelle qualification ai-je pour participer à la réunion de classe? Merde. Demain, je vais faire un live pour chasser des sangliers. Une fois que je serai une star du outdoor, je gagnerai plusieurs millions en un an, je vous le montrerai. Ce bouteille, je l'ai ramassé dans la rivière pour faire des arrangements floraux, non? Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne veut pas s'arrêter sur le sol. Je me rappelle que c'était clairement de l'eau du robinet que j'avais mise dedans. Oh là là, j'ai failli oublier de l'arroser. C'est une rose que j'ai soigneusement greffée. Tu ne peux surtout pas mourir, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ce flacon, c'est peut-être un trésor de l'immortel? Moi, Li Fei, je vais m'envoler vers le ciel. Cette rose arc-en-ciel a l'air très précieuse. Je dois la changer de peau et la mettre au soleil. Et, qu'est-ce qui sent si bon? Fils. À qui appartient cette rose? Je m'occupe moi-même de ce greffage de rose, ah là là. J'ai fait ça toute ma vie. Je n'ai jamais vu cette rose multicolore. Fils, quelle est cette fleur? Elle a cette couleur. Il faut dire qu'elle est plutôt jolie. Vieil homme, ah. Les oranges sont mûres. Toi et moi, on va s'occuper du verger. Désherber, enlever les insectes, ce genre de choses. D'accord, allons-y. Papa, moi aussi je veux venir. Afei, tu es fragile. Reste bien au chaud à la maison. Repose-toi, repose-toi. Allons-y. Viens. Portons un toast à notre amitié. Santé, santé. Et, cet hôtel Oasis est vraiment luxueux. C'est bien un hôtel 5 étoiles, ça va de soi. Si notre frère Chao n'était pas le directeur de cet hôtel Oasis, on n'aurait jamais eu la chance de profiter d'une aussi belle salle privée. Ah. Allez, mange, mange, AOGE. Où est Li Fei? Pourquoi n'est-il pas venu? Alors. Je lui ai demandé, il ne voulait pas trop venir. J'avais carrément oublié ce type. Tant pis, qu'il vienne ou pas, ça m'est égal. Li Fei, c'est ce malade qui reste à la maison. Je parie qu'il n'a pas la tête à venir non plus.
On est quand même camarades de classe. Vous parlez dans son dos, hein? Et, ce n'est pas moi qui te dis ça. Qu'est-ce que tu fais là à faire semblant? D'accord, d'accord. Faisons en sorte que moi et Xiao Jie soyons à l'aise. Tout le monde devrait arrêter de se disputer. Oh, d'accord, d'accord, d'accord. Allez, mangeons, Pour le respect de la beauté Su et de Xiao Jie. Je ne vais pas me disputer avec toi, et... Ne publie plus rien sur moment. C'est quoi ça? Putain, c'est incroyable. Li Fei a même fait pousser une fleur aux 7 couleurs. Un vrai chaînon, hein. Personne ne reste les bras croisés. Allez, laissez un commentaire. Pour renforcer les liens entre camarades. Allez, personne ne reste inactif. On prend un autre verre. Santé, santé. Et si on allait chez Li Fei? Voir à quoi ressemble vraiment sa fleur arc-en-ciel. Bonne idée. Allons-y. Une bande de paysans. Ils n'ont jamais vu le monde. D'accord. Je vous souhaite de vous amuser. Regardez si c'est une rose à 7 couleurs. Elle a été remplie d'eau à midi. Ça doit être presque prêt maintenant. Cette eau est vraiment bonne. Arrête de crier, Dayuan. Ce n'est pas de la nourriture. Attends. De la nourriture. Waouh. Oh là là. Cette bouteille est vraiment un bon truc. Non, je dois encore essayer de mélanger quelque chose. Et, ce ginseng vieux est ancien. C'est mon grand-père qui l'a cueilli dans la montagne. Mais comme ça fait un moment, je l'ai utilisé pour faire un vin médicinal. Je peux toujours essayer. Ah ah. Ce vin est périmé, non? Ça sent si mauvais. Ce n'est pas facile à mettre en bouteille. Et. Il suffit de mettre cette bouteille dedans, non? C'est vraiment un génie. Il n'y a pas beaucoup de changements non plus. Cool. Ce ginseng devrait normalement être complètement ramolli. Pourtant, il a même fait pousser de nouvelles dents. Et ce n'est pas tout. Il dégage aussi un fort parfum d'alcool. Cette bouteille en porcelaine est vraiment un trésor. Bon, laissons tomber pour l'instant. D'abord, mets-le dans l'emballage. On le prendra pour le planter plus tard. Eh bien, Dawang est de retour. Où tu vas? Comment tu t'es blessé? Tu es encore allé te battre avec Gong Gong pour des champignons, n'est-ce pas? Laisse tomber. Attends que je mette ma vie en ordre. Je pourrai alors en discuter avec toi.
Wang Nan, qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas parce que tu n'es pas venu à la réunion d'anciens élèves, fais-je? Alors, on a décidé à la dernière minute de venir te voir. Pourquoi nos anciens camarades ne nous accueillent-ils pas? Bien sûr qu'ils accueillent. Ah, je suis vraiment jaloux de la vie à la campagne ici. Tellement calme. Contrairement à la ville. Les lumières et le vin partout. C'est bruyant à mourir. Si mon père ne m'avait pas trouvé des relations, ils m'ont fait responsable à l'hôtel Oasis. Se retirer ici, ce n'est pas mal non plus. Ah! Quelle vie champêtre! Ce n'est qu'un foutu travail de fermier. Moi, je préfère Tokyo. Une grande métropole comme Paris. Pour faire du shopping, d'accord. Quel parfum délicieux de vin! C'est un moutet de très haute qualité. C'est un vrai breuvage, ce vin n'est pas bon marché. On ne peut même pas en trouver à plusieurs milliers. La situation financière de l'IFE ne semble pas celle d'un riche. Ne serait-il pas en train de jouer les innocents? Allez, ne reste pas là, entre donc. Et... Oh, la blessure sur le grand chien a disparu. Frère Fei, ton chien sait même boire de l'alcool. Ah, ce chien chez moi. Ce vilain défaut. Si avant le repas il ne boit pas une bouteille de Maoté, il ne pourra pas manger. Il ne peut pas manger. Laisse tomber, ne t'en occupe pas. Allons à l'intérieur, non? Li Fei, tu fais boire du Maoté de qualité au chien. Ce n'est pas une pure perte? Tu veux en prendre? Alors je vais emballer le reste pour toi. Tu m'insultes comme un chien. Et, ce n'est pas ce que je voulais dire. Entrons d'abord. Depuis quand Li Fei est-il devenu si riche? Et, on dit que les gibiers de la montagne ont des parasites. Est-ce que c'est mauvais à manger? Ce n'est rien, Suzu, on n'en mange qu'occasionnellement. Pas comme Afei qui en mange tous les jours. Nous, on mange du caviar tous les jours. Je suis de la cuisine japonaise. De temps en temps, je mange un peu de gibier bon marché. Pour changer de goût, quoi. Mais il n'y a même pas de soupe avec le repas. Ça ne se digère pas, hein. Tu crois vraiment que c'est un restaurant gratuit ici? Et en plus, tu as tant d'exigences pour grignoter. Prends ton temps, hein. Personne ne te dispute. Frérot, pas de soupe. Va chercher de l'eau de source pour boire. Tu as failli m'étouffer. D'accord, je vais te la chercher tout de suite. De l'eau de source, tu dis? Où veux-tu que je trouve de l'eau de source? Très bien, je vais vous montrer ce qu'est une vraie eau de source paysanne. Voilà l'eau de source. Ne vous battez pas pour moi. Je prends un bol d'abord. C'est tellement délicieux. Eh bien, j'ai déjà joué le rôle. Je vais essayer. Ça. Cette eau est vraiment bonne. Eh bien, essaie. L'eau est étonnamment douce et sucrée. Vraiment très bon. Tout le monde dit que cette source en montagne est excellente. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi douce et sucrée. Après avoir bu, toute la fatigue a disparu. Cette eau est vraiment bonne, hein. Bien meilleure que l'eau minérale à plusieurs centaines la bouteille que je bois d'habitude. Encore meilleure. Fei, tu peux nous en apporter un autre seau? Cette eau de source de montagne est en quantité limitée. Quantité limitée. Li Fei, tu es vraiment radin à ce point? Ce n'est qu'un peu d'eau. Et en plus, en quantité limitée. Cette chose nécessite du temps pour évoluer. Avec votre rythme. Qui peut fournir, hein, Afei? Afei, il est à la maison? Afei. Afei, il est à la maison? Oncle Wang, Afei. Tu arrives à point nommé. Ces deux-là, ce sont ceux qui récupèrent la clé d'invisibilité. Le prix est très élevé. Je voulais demander à ton père s'il a trouvé quelque chose de bien récemment. Ces dernières années, je n'ai pas eu de chance. Je n'ai rien trouvé de bon. Alors ces deux-là sont des marchands de médicaments. Il n'y a qu'une racine de ginseng sauvage. Vous l'achetez? Bien sûr que j'achète du ginseng sauvage. Du ginseng sauvage âgé. C'est très cher. Laissez-moi vous montrer, jeune homme. D'accord, venez avec moi alors. Voici. Il y a vraiment un ginseng d'une qualité exceptionnelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde la réaction du vieux. Ce ginseng ne doit pas être ordinaire. Le vieux a dit. Ce ginseng a au maximum 7 ou 8 ans. Il n'a pas beaucoup de valeur médicinale.
Impossible de le vendre à bon prix. Sinon, je n'aurais pas osé le mettre dans l'alcool. D'après cette peau et sa taille. Ce ginseng a au moins 35 ans. Et la technique de celui qui l'a déterré est vraiment excellente. Pas une seule blessure. Je le prends, jeune homme. Très bien, proposez un prix alors. Si le prix vous convient, vous l'emportez. Ce vieux ginseng abîmé ne vaut que quelques centaines de yuan. Quelques personnes parlent ici depuis un bon moment. Y a-t-il d'autres trésors? Ce ginseng n'est vraiment pas terrible. Cette chose, les autres envoient des cargaisons entières chez moi. Et ce sont tous de gros ginseng de Chambé à plusieurs milliers. Le vieux ginseng est plusieurs fois plus puissant, je ne sais même pas combien. Ces deux petits imprudents ne savent pas ce qu'ils font. Ce que vous appelez ginseng de Chambé, c'est du ginseng cultivé artificiellement. Même l'essence de ginseng ne peut pas vraiment être considérée comme telle. Le véritable ginseng sauvage qui a vieilli des années. Même si tu as de l'argent, tu ne peux pas l'acheter. Et vieux, ne te laisse pas tromper par lui. Ce truc est enterré dans la terre maintenant. On ne sait pas à quoi il ressemble. Je pense que c'est juste un ginseng ordinaire. Mais ce n'est pas un ginseng ordinaire. C'est que je suis pas si sûr. N'est-ce pas ça, la jeunesse légendaire? Jeune ami, je propose 1 million. 1 million. 1 million. Ce ginseng vaut-il vraiment autant? Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Cette seule racine de ginseng vaut 1 million. Je n'ai jamais vu autant d'argent de toute ma vie. Dis-moi vite, ce n'est pas vrai. Frère fait. Tu as envoyé. C'est ce truc nul. 1 million, mon vieux. Tu es un peu confus, non? Petite, tu devrais rentrer chez toi et lire plus. Apprends davantage. Fais moins de dessins pour ne pas te ridiculiser dehors. Ce vieux a une grande prestance. On dirait pas un homme ordinaire, mon frère. Si tu trouves le prix correct, je prends même le pot avec. Un si bel objet. Je dois vraiment l'étudier sérieusement. Waouh, ce prix n'est pas juste correct. C'est carrément parfait. Monsieur, faites comme bon vous semble. Et Monsieur, Et, Petit Jao. Donne ces 1 million en espèces à Petit Jao. C'est 1 million en espèces. Petit frère, fais attention. Pas besoin, je fais confiance à ce vieil homme. C'est vraiment sur le point d'arriver. Un vieux ginseng de quelques années, transformé en ginseng sauvage de plus de 30 ans dans un flacon en porcelaine blanche. Alors je vais en déterrer plus à l'avenir. Même si l'âge n'est pas élevé. Je peux aussi transformer ce vase en porcelaine blanche en déchet. Attendez une minute. Ce jeune homme ne va pas se rétracter, n'est-ce pas? Jeune homme. Ici, c'est paiement à la livraison. Eh bien, monsieur, vous vous méprenez. Ce que je veux dire, c'est que, j'aimerais avoir vos coordonnées. Si je trouve de bonnes herbes médicinales à l'avenir, je vous les vendrai. Je vois. Je t'ai dit. Répète encore. Restons en contact, restons en contact. Oh, voici une rose arc-en-ciel. Je venais juste de regarder les lumières. Je n'avais même pas remarqué celle-là. Ce n'est pas la rose que Fej a postée sur son réseau. Quelle magnifique rose arc-en-ciel. Regarde, c'est en plastique. Je pense aussi. Putain, j'ai vécu plus de 20 ans, et je n'ai jamais vu de rose arc-en-ciel. Li Fei, dis-moi, qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Se moquer des gens avec ces fausses fleurs en plastique. Suzu, essaie de comprendre à fait, d'accord? Les jeunes, quoi? Je comprends qu'ils aiment faire les malins. Après tout, ce n'est pas tout le monde qui peut, à mon âge, devenir chef d'hôtel. Laisse-moi voir cette rose arc-en-ciel de mon vieux camarade. Ne pas acheter, ne pas toucher. Ce n'est qu'un bouquet de fleurs fanées. Quel est le problème? Tu ne comprends rien. C'est une nouvelle variété de roses. Petit frère, peux-tu me la montrer? Ah, monsieur, s'il vous plaît. Vraiment magnifique. Xiao Zhao, appelle le patron Chou pour moi. Il dit qu'il y a quelque chose qui l'intéresse ici. Oui. Chef. Le chef Chou est arrivé. Waouh.
Y a-t-il encore des filles aussi exceptionnelles dans le Jiangsu et le Zhejiang? Essuie cette salive et jette-la. Chef YE, où est la rose dont tu parlais? Regarde, c'est elle. Elle est vraiment multicolore. Puis-je m'approcher un peu pour voir? Oh, bien sûr. Et, Li Fei. Tout à l'heure, je voulais te toucher, mais tu ne voulais pas. Tu n'achètes pas. C'est vraiment cultivé. Et non pas fait à la main. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Le patron Zhu ne t'a pas menti, n'est-ce pas? Ces fleurs sont vraiment magnifiques. C'est une variété rare que je n'ai jamais vue auparavant. Je vais la montrer à mon professeur à l'université. Frère, d'où tu tiens cette fleur? Même mon professeur à l'université ne l'a jamais vue. C'est un expert en botanique très connu dans le pays. C'est foutu, comment vais-je pouvoir expliquer ça? Oh, je l'ai simplement greffé comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça a soudainement changé comme ça. Une greffe au hasard. Quand j'étais à l'université, on ne faisait pas ce genre de choses. Mais tous se sont soldés par un échec. Et en plus, cette rose arc-en-ciel ne montre aucune trace de greffe. Laisse tomber. Peut-être que c'est la chance de quelqu'un d'autre. Petit frère, pourrais-tu me vendre cette plante? C'est une variété rare. Je dois en discuter avec notre professeur pour le prix. C'est pas la peine, c'est juste une plante cassée. Si tu l'aimes, je te l'offre, sinon? Cette fleur vaut 80 000. Je propose 80 000 pour ce pot de fleurs. Tu en penses quoi? 80 000, 80 000. 80 000. 80 000. Je te dis que ça vaut 80 000. J'ai ce platine en main. Avec ça, je peux avoir tout ce que je veux. Ça va, si vous trouvez ça un peu juste. Je peux en rajouter un peu. Pas besoin de 80 000. C'est 80 000. Mon frère, la prochaine fois que tu as ce genre de rareté, pense à me contacter. Pas de problème. Patron YE, je vais y aller pour l'instant. D'accord. Cousin. Il se fait tard. Nous y allons aussi. N'oublie pas de me contacter si tu trouves de bonnes herbes médicinales. Prends soin de toi, patron. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. C'est ennuyeux. Cet endroit est sale et délabré. C'est dégoûtant. Allons-y. Li Fei. Ne dis pas que c'est moi, en tant que chef de classe, qui ne t'aide pas. Quand tu veux revenir travailler? Viens me voir à l'hôtel Oasis. Bien sûr, rester là à ne rien faire comme un poisson frit, c'est aussi pas mal. HMPF. Allons-y. Vaurien. Dayuan, c'est toi qui m'as sauvé, hein? Idiot. Félicitations, le maître a obtenu la technique de petite pluie magique. La petite pluie magique est l'une des techniques de base des maîtres en plantes spirituelles. Facile à apprendre et à maîtriser. Utilisée pour la cultivation. Elle a d'innombrables applications. Cette bouteille peut en fait me permettre d'apprendre un sort. Peu importe, je vais essayer d'abord. Et ça a vraiment marché. La magie divine, je suis bluffé. Je vous installerai un gros nez qui coule plus tard, mua mua mua. Cette bouteille est vraiment incroyable. Elle est encore plus impressionnante que celle de la déesse Guanyin. Autant appeler écran LCD à partir de maintenant. Allez. Oui bébé. Et, où est ton pot de rose multicolore? Il y a eu un cambriolage? Mère de l'enfant, mère de l'enfant. Viens, viens, qu'est-ce que c'est? Tu fais toute une histoire pour rien. Ça, d'où vient tout cet argent?
Réveille vite l'enfant. Fils. Maman, papa, vous êtes rentrés. Maman, papa, vous êtes rentrés. Sophie, d'où vient tout cet argent? Voici comment ça s'est passé. J'étais en train de manger. Soudain, quelqu'un est entré en courant. Voici comment ça s'est passé. Tu veux dire que j'ai vendu cette racine sauvage pour 1 million? Oui. Ah. On dirait que je devrais aller plus souvent en montagne, pour voir si je peux encore dénicher des racines sauvages. Ah. Il n'y a pas autant de bonnes affaires qui tombent toujours sur toi. Mais avec ces 100 000 yuan, ça suffit pour que notre affaire se marie. Ah. Je pense que, se marier avec une fille de la ville, ça suffit. Ah. Tout va bien, tout va bien. Et pourquoi le roi a-t-il l'air un peu étrange aujourd'hui? Assieds-toi, roi. Le roi serre la main. Le roi danse, break. Incroyable, je suis bluffé. Le bœuf jaune est devenu intelligent, a fait. Et maman, qu'est-ce qui se passe? C'est toi et ton père. Allez dans le jardin arroser ces oranges. Je vais te dire, arroser. Ce petit nuage magique est d'une efficacité incroyable. C'est le moment d'essayer la littérature ancienne. Et, maman et papa. Je veux y aller aussi. Ici, je suis allongée à la maison avec Dayuan. Mes membres sont presque en train de dégénérer à force de rester allongés. Allons marcher. Allez, Dayuan, vas-y. Ah, cette orange doit être complètement mûre. Il en faut encore une. Et je m'en fiche. Laissez-moi d'abord essayer cette petite technique. Oh. Cette fois, je ne peux pas faire comme la dernière fois. Sinon, je vais m'évanouir dans ce verger, ce serait problématique. Papa, maman. Je reviens tout de suite. Ah. Ah. Très bien, cette fois je ne me suis pas évanouie. Ça n'a pas changé non plus. Oh là là. C'est beaucoup trop rapide. Ça a mûri en un rien de temps. Quel parfum de fruits intense. Téléphone. Incroyable. Acidulé avec une touche de douceur. Un goût presque parfait. Je n'ai jamais mangé d'orange aussi délicieuse de ma vie. Et les étals sur le marché en ce moment sont principalement remplis de fruits de serre petits et acides. Si je vendais cette orange exceptionnelle sur le marché, elle se vendrait à un prix élevé et se vendrait bien, et on va lancer la bombe jaune. Et, regarde un peu, regarde ça. Ne ratez pas cette occasion en passant. Cette orange à tête rasée, on dirait un petit chef. Le goût est mauvais, tout repose sur le fait de vendre hors saison à prix élevé. Cette mauvaise orange se vend à 8 yuan le gin. Alors, vendre à 15 yuan, ce n'est pas exagéré, non? Ne ratez pas cette occasion en passant. Des grosses oranges navelles fraîches, à la fois parfumées et sucrées. Et, mon frère, regardez donc. Mademoiselle, achetez-en un peu. Et, venez vite, et jeune homme. Comment vendez-vous ces oranges? Elles coûtent 15 yuan le gin. De notre propre verger, très sucré. Vous pouvez d'abord en goûter un. Quoi? 15 par livre, un.
Pourquoi tu ne vas pas voler de l'argent? Tu deviens fou à vouloir devenir riche et à parler d'argent. Si tu ne veux pas acheter, ne l'achète pas. Pourquoi tu attaques personnellement? Ce jeune homme ose vendre des oranges à 15 par livre. C'est encore plus cher que moi. Et, des oranges. Orange 8 yuan 8 yuan. Délicieuse, bon marché, pas trompeuse. 8 yuan par livre. Bon marché, savoureuse, pas trompeuse. Tu m'obliges à sortir le grand jeu. Quel est ce goût, tellement parfumé? Oui, c'est vraiment délicieux. Lisa. Li fait. Allons jeter un œil. Et, comment tu vends ces oranges? Elles coûtent 8 yuan la gine. Oh là là, pourquoi ces oranges sont si petites? Ça, tu ne comprends pas encore. Ce sont des fruits 100% naturels, verts et sans danger. Ils n'ont pas été traités avec des pesticides. Contrairement à ceux qui sont gros et jaunes. Ils ont sûrement passé beaucoup de concours. Ce sont des poissons très résistants. Oh. Et, qu'est-ce qui sent si bon? Et, servez-vous un peu. Quelle odeur de fruits si riche. Et, jeune homme, c'est comme lui, 8 € le kilo. Je vais en acheter quelques kilos. Ce marché va bientôt se terminer. Ces oranges pourries ne se vendront pas. Ça va se gâter bientôt. Mes oranges. Je les vends à 20 yuan le gin maintenant. Je ne vends pas s'il en manque une. Si je ne peux pas les vendre, je les donnerai. Pas besoin de vous déranger. Et, tu viens de dire 15 yuan le gin. Comment ça, tu passes à 20 si vite? Et, ces oranges pourries. 20, 1. Espèce de plouc de campagne. Pourquoi tu ne t'envoles pas au ciel? Tu vends des oranges? Elles sont parfumées et sucrées. Si ce n'est pas bon, c'est gratuit, non? Mec, tu vends ces oranges pour 20 yuan le kilo? Tu es vraiment sans scrupules. Moi, je mange des oranges importées tous les jours, elles ne coûtent même pas 20 yuan. Venez vite voir tout le monde. Ce plouc de campagne pense qu'on est riche en ville. Vous nous prenez pour des cochons à abattre. Tu abuses des gens honnêtes, c'est ça? Je pense qu'il faut dénoncer ce genre de commerçants malhonnêtes. Oui, peut-être qu'ils utilisent même des fausses balances. Il faut absolument dénoncer. Oui, pour lutter contre les commerçants malhonnêtes. On ne peut pas laisser prospérer ce genre de mauvaises pratiques. Jeune oncle Wang. Vous deux, c'est ça. Ah, eh bien. Tu es têtu même quand la mort est proche. Laissez passer. Bonjour monsieur. Nous avons reçu une plainte du public, concernant une hausse abusive des prix à votre stand. Merci de coopérer à notre enquête. Pas de problème. Alors, je voudrais demander à ce camarade, quelle est la raison? Monsieur, vos oranges sont vendues à 20 yuan le gin. C'est déjà bien au-delà du prix du marché. D'abord, ma marque indique 20 par livre. Est-ce que c'est un prix affiché clairement? Oui. Ensuite, est-ce que j'ai agi de manière à forcer l'achat? Non, pas du tout. Viens goûter. C'est vraiment bon. C'est le meilleur orange que j'ai jamais mangé. Vraiment? Cette saveur intense d'orange. En ce moment, ce n'est pas la saison des oranges. Donc, ces délicieuses oranges se vendent à 21 yuan le gin. Est-ce excessif? Est-ce excessif? Pas du tout, ce n'est pas excessif. Bon, pour ce qui est des faits. Nous avons déjà mené l'enquête. Ce stand n'a pratiqué aucune hausse abusive des prix. Vous pouvez acheter en toute confiance. Une orange aussi ordinaire peut-elle être aussi délicieuse? Les provinciaux n'ont pas vu grand-chose. Je mange des oranges importées tous les jours. Je ne jetterai même pas un coup d'œil à des oranges de cette qualité. Je ne parlais pas de vous. Je parlais de lui. Monsieur, nous sommes des fonctionnaires. Nous ne recevons pas d'argent du public. Mais nous pouvons payer pour acheter. Ce n'est pas très bien, non? Ah, ça a été balayé. Prenez votre temps. Et, camarade, ne partez pas, camarade. Patron, je veux 2 kilos. D'accord, je veux 5 kilos. Je veux bien. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Un à la fois, un par un. D'accord.
Ne te presse pas, ne te presse pas. Et tante, c'est toi qui goûtes en premier, c'est toi qui goûtes en premier. Comment, vous voulez aussi en acheter un peu? Je ne mange pas ce genre de choses, je ne suis pas gourmande. Moi, Wang Qiao, aujourd'hui même si je meurs de faim, je ne prendrai pas une seule bouchée de ta orange. Et mec, cette orange est-elle bonne? Et beau gosse, tu peux nous en faire goûter deux? Dégage, si tu veux manger, achète le tien. Ce n'est qu'une pauvre orange. Je m'en fiche complètement. C'est sûr qu'elle est acide et astringente. Ça fait à peine une demi-journée. Et déjà, il y en a plus de 2000 de vendus. Patron, combien d'oranges as-tu encore? Je veux 100 kilos. 100 kilos. C'est pour un gros client. Oui, tu n'as pas tort. Avec cette tenue, Choucheni a vraiment l'air cool. Et, que fais-tu? Désolé. Merde, j'ai oublié de fermer le dossier. Mademoiselle Chou, cette orange, c'est pour vous, non? Pourquoi? C'est juste que j'ai acheté cette orange en gros, au prix de détail. Pas de problème, tu peux juste me facturer au prix normal. D'accord, 2000 yuan. Allez. Vraiment sympa, j'aime ça. Alors échangeons nos contacts. La dernière fois, c'était pressé. J'ai oublié. La prochaine fois, si j'ai besoin, je te recontacterai. Mademoiselle, si vous pouvez rejoindre la zone des accomplissements plus tard, cela facilitera beaucoup les choses pour Orange. Voici ma carte de visite. PDG de l'hôtel Xinju. Je ne suis pas beau, alors? Ah, non, pas du tout. Alors, je vais vous apporter cette orange tout de suite. Ce n'est pas nécessaire, quelqu'un viendra le récupérer plus tard. Ah. T'es fou, qu'est-ce que tu fais? Tu as acheté ces oranges ou en gros? Dis-le-moi, allez. Secret commercial. Aucune information à donner. Si tu oses me chercher, putain. Tu crois pas que je peux t'empêcher de vendre demain? Alors tu me menaces maintenant? Tu peux le voir comme ça. Mon bâton de moto est sans acier. Ce chien a réussi à mordre ce tatouage en un seul coup. Qu'est-ce que tu as gaspillé en me suivant? Ah. Oh là là, cette pomme d'or est un vrai trésor. Ce grand jaune modifié peut même saisir le bâton à aiguiser d'un seul coup. Sa force de morsure dépasse presque celle d'un tigre, non? Allez, grand jaune, rentrons à la maison. Entrez, s'il vous plaît. Siyu, qu'est-ce qui t'a fait si heureux de rire comme ça? C'est une grande bonne nouvelle. Raconte-moi. Chef Chou, tu ne sais pas. Le taux de rotation de notre restaurant Chine YE aujourd'hui est plus de 10 fois supérieur à d'habitude. Ce jour-là, notre chiffre d'affaires équivaut à celui de 2 semaines normales. C'est incroyable. Tout ça grâce aux oranges que vous avez achetées, Chef Chou. Les oranges que j'ai achetées. Les clients d'aujourd'hui se disputent pour en commander. Chaque table veut plusieurs plateaux d'oranges. Certains en prennent même une dizaine à emporter. C'est déjà en rupture de stock. Je me souviens que nous avions préparé beaucoup de fruits. Comment se fait-il qu'il n'y en ait plus? Il y en a plein dans la cuisine. Mais ce qu'ils veulent, ce sont les 100 gines d'oranges que vous avez achetées ce matin. Il n'en reste plus beaucoup maintenant. Commandées ce matin. Est-ce que c'est des oranges commandées chez Lifei? Au fait, directeur Chou, où as-tu acheté ces oranges? Devrais-je envoyer quelqu'un pour en acheter un autre lot? Beaucoup de vieux clients réclament ce plateau d'oranges. J'ai mis d'autres plateaux d'oranges, mais ils les ont goûtés et les ont jetés. Je n'ai jamais mangé un plateau d'oranges aussi bon. Acide et doux à la fois, rafraîchissant et savoureux, on en redemande. On ne peut tout simplement pas s'arrêter. Les oranges de Lifei sont vraiment délicieuses. Kuyun, quel est le prix de notre plateau d'oranges aujourd'hui? 88 par plateau.
Ah oui, au fait, directeur Tchou. Le patron YE est également venu à notre restaurant Xinyu aujourd'hui. Il est intéressé par nos oranges. C'était vraiment délicieux. Il a dit qu'il reviendrait tous les jours. Le patron YE souffre d'anorexie sévère. Je ne m'attendais pas à ce que cette orange soit non seulement délicieuse, mais aussi qu'elle puisse traiter l'anorexie. Non, je dois vite contacter quelqu'un. Moi. Allô, bonjour, allô, monsieur Lifei. Je suis Tchou Xinyu. Oh, et... Bonjour, mademoiselle Tchou. Je voudrais commander 150 kilos d'oranges. Aujourd'hui aussi, demain aussi. La rareté fait la valeur. Si mes oranges sont fournies en quantité illimitée au restaurant Xinyu, alors le prix des oranges baissera forcément. Oh pardon. Mademoiselle Tchou, la production totale de notre verger n'est qu'environ de 75 kg. Si vous en voulez, vous devrez me laisser dormir un peu. Quand je me serai réveillée, je vous en cueillerai. Ah, je suis un peu fatiguée. Vous en voulez maintenant ou plus tard? Tous les agriculteurs sont-ils aussi arrogants aujourd'hui? Même le téléphone de notre directeur Tchou a été coupé. Directeur Tchou, c'est grave. Que s'est-il passé? Le directeur Tchou a des clients qui font des histoires à l'hôtel. Quoi? Je vais poser une dernière question. Alors, l'orange peut-elle vraiment être servie? Monsieur Qian. Cette orange, il n'y en a vraiment plus. D'accord, je ne mangerai plus ce repas. Monsieur Tchou, vous arrivez à point nommé. Vous pouvez juger par vous-même. Je suis un client régulier chez vous, non? Est-ce vraiment trop demander une assiette d'orange? Alors, vous pouvez d'abord descendre. D'accord. Monsieur Qian, nos oranges, eh bien, sont effectivement en rupture de stock. Rupture de stock. Monsieur Tchou, ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît. Qui ne sait pas, Kajiangsu? Votre hôtel Crescent est l'un des meilleurs grands hôtels. Le stock dans l'entrepôt devrait donc être très suffisant. Vous n'allez pas faire du marketing de la pénurie, quand même? Ah, de quoi parlez-vous? Patron YE. Vous arrivez au bon moment. Venez juger la situation. Est-ce que c'est trop demandé que je veuille une orange? Tu parles de cette orange au parfum spécial. Oui, 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 oui. Je n'ai jamais mangé une orange aussi délicieuse. Je n'en ai même pas encore assez mangé. Mais le serveur a dit qu'il n'en avait plus, quelle déception. Pour être honnête, je suis aussi venu pour cette orange. Mais le serveur m'a dit que cette orange était en rupture de stock. Alors toi, on ne peut vraiment pas blâmer notre directeur Tchou. Eh bien, ça ne me regarde pas. Si je ne peux pas manger d'orange aujourd'hui, j'annule toutes les collaborations avec le restaurant Xinyu. Ah, directeur. Que faire maintenant? Je ne sais pas non plus. Directeur Zhou, où avez-vous acheté ces oranges? Vous savez que j'ai une grave aversion à la nourriture. Seules ces oranges peuvent me donner l'appétit. Si tu peux me faire goûter cette orange aujourd'hui, je te confie toutes les commandes de banquet de ma société. Les deux patrons. Attendez, je vais essayer. Afei, tu as stocké 21 jeans, c'est peut-être un peu trop noir. Fils, notre famille est pauvre, c'est vrai. Mais on ne doit jamais faire de commerce trompeur, papa et maman. Ne vous inquiétez pas. Quand est-ce que la famille là-haut a déjà trompé quelqu'un? Laissez-moi vous dire ceci. Cette orange, elle se vend si cher. C'est simplement parce qu'elle est délicieuse. Ton père n'a pas mangé d'orange. Peu importe à quel point elle est bonne. C'est délicieux. À quel point cette orange peut-elle être délicieuse? Le père de l'enfant, tu exagères un peu, non? Délicieux. Comment se fait-il que nos oranges soient soudainement si bonnes? C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Comment expliquer ça? Qui est cette nouvelle lune? Oh, juste un ami. Petit frère, secours d'urgence. Doucement, doucement. Ton fils sort avec quelqu'un? Il a l'air d'avoir une bonne voix, en tout cas. C'est encore une relation entre frères et sœurs. Et alors, une relation frère-sœur, qu'est-ce que ça change? Une femme de plus de 30 ans qui se marie avec un plus jeune. Et ce Lifei, il est toujours célibataire. Il y a une solution. Que disent maman et papa? Bonjour, oncle et tante. Je suis la petite amie d'Afei. Après avoir terminé mon travail ces jours-ci, je viendrai vous rendre visite, vous deux.
Chut, ne te moque pas de moi. Je ne plaisante pas. Je suis sérieux. Comment ça, tu ne trouves pas grande sœur attirante? Si je pouvais avec le patron Qian et le patron YE établir une coopération à long terme, les affaires du restaurant Nouvelle Lune s'amélioreraient considérablement. Et moi, je pourrais échapper au destin de victime d'un mariage arrangé familial. Non, non. Je pense que je ne suis pas à la hauteur de toi. Tu rigoles? C'est Chou Xinyu, la plus belle femme de toute la ville de Jam. Je ne suis peut-être pas en train de rêver. Enfin, je vais d'abord t'apporter les oranges. Attends. Mes parents ont réservé un restaurant. Je vais aller livrer le reste des oranges. Donne-moi ton adresse, je vais te les apporter. Vas-y, va les livrer. Je n'y crois pas. Ces oranges se vendent 20 yuan le kilo. Cet hôtel est vraiment trop luxueux. Allô? Salut, bonjour. Je suis là pour livrer des oranges. Je suis juste devant l'entrée de votre hôtel. D'accord, j'arrive tout de suite. Et, d'accord, 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 d'accord. Moi. Bonjour, tonton, vous êtes ici pour livrer des oranges, n'est-ce pas? Ah oui, oui, tout est ici. C'est ce goût, ah. Vous deux, déplacez ces oranges à la cuisine. Tonton, comme nous en avons parlé auparavant. 150 livres d'oranges, c'est 3000 yuan. Ici, il y a 5000 yuan. Le reste est votre rémunération. On collaborera souvent à l'avenir. Super. Bonne collaboration. Eh bien, monsieur, prenez votre temps. Je vais m'occuper de mes affaires. D'accord, d'accord. Au revoir. Ces oranges peuvent vraiment se vendre à 20 yuan le kilo. Est-ce que cette année le marché a vraiment monté? Ou est-ce que c'est la folie qui va commencer? Merci. Donne-moi ça, c'est le président Chou, vas-y. Les deux propriétaires de l'entreprise, désolé de vous faire attendre. Alors je ne vais pas faire de façon polie. Ces oranges sont vraiment trop bonnes. En mangeant cette orange, je suis vraiment en pleine forme, j'ai maintenant un grand appétit. Les pommes de terre et ces oranges, tu dois en stocker beaucoup. Je viendrai tous les jours à partir de maintenant, et, si je n'ai pas d'orange, je ne serai pas content. Patron Qian. Tant que tu es satisfait, c'est bien. Cette orange, c'est vraiment un bon produit. À partir de maintenant, je dois venir tous les jours. C'est un honneur que le patron YE vienne à Xinyu. Mesdames et messieurs les patrons, les fruits d'aujourd'hui ont été livrés un peu en retard. Il y a eu un peu de négligence. Prenez ces 2 sacs de fruits et rentrez-les pour vous. Considérez cela comme mes excuses. Merci, je ne vais pas faire de façon polie, ah là là. Puisque vous avez aussi mangé les oranges, et pris les poires. Alors merci pour votre hospitalité, monsieur Wu. Au revoir. Nous allons prendre congé maintenant. Allons-y, monsieur YE. Chef Chou. Aujourd'hui, notre restaurant Xinju attire beaucoup de nouveaux clients grâce à ce plateau de mandarines. Grâce à ça, on a attiré plein de nouveaux clients. Est-ce qu'on pourrait acheter toute la production d'oranges de leur verger? Pour nous? Tu crois que je n'y ai pas pensé? Je viens juste de lui parler de ça. Mais il dit que cueillir les fruits, c'est trop fatigant. Il cueille autant qu'il peut vendre. Et il n'accepte pas les réservations. Pas de réservation acceptée. Alors, on ne peut pas envoyer quelqu'un cueillir nous-mêmes? Non plus, je lui ai aussi parlé de ça. Il a dit qu'il ne laisse pas les étrangers entrer dans sa maison hantée. Il a peur que son secret soit divulgué. Comment peut-il y avoir des gens comme ça? C'est la première fois que je vois un fantôme aussi bizarre. Et... Cette plantation d'orangers produit 7 à 8000 kilos d'oranges, à 20 par livre. Cela fait des dizaines de milliers.
Je vais encore me faire de l'argent. Et, ce n'est pas tout. Après avoir été purifié par les tulipes, ma condition physique dépasse celle des autres. L'orange de l'autre pèse plus de 100 livres. Mais dans mes mains, elle est aussi légère que... Je suis Taro. Salut papa. Les gens de l'hôtel Nouveau Croissant sont arrivés. Cette fois, ils veulent 150 kilos d'oranges. D'accord, attendez un moment. Je reviens tout de suite. Quoi? Tu peux. Il est arrivé. Monsieur Lee, vous êtes enfin de retour. Qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Wu Siyu. C'est l'assistant de Monsieur Chu et le directeur de l'hôtel. Oh, bonjour, bonjour. Bonjour, voici 6 000 yuan. Vous pouvez les compter si vous voulez. Pas besoin, donnez-les juste à mon père. Tonton, comptez s'il vous plaît. Tonton, comptez s'il vous plaît. Eh bien, pourquoi compter? Je ne te crois pas encore. Tonton Cheng, les oranges chez vous se vendent 21 jeans. C'est vraiment trop sombre. Pourquoi est-ce que Wang Qiang est là? Ce salaud. Il passe son temps à faire des coups tordus. Il a déjà été pris en flagrant délit en volant des poissons. Les gens lui ont mis des drogues dans les temps. Que raconte Wang Eping? Eh bien, chez moi, on cultive aussi des oranges. Tu pourrais venir chez moi les récolter. Je veux juste 8 morceaux. Oncle, je m'en vais d'abord. Prends ton temps. Et, belle dame. Ne t'en va pas. Le prix peut encore se négocier. Oncle Shen. Ces oranges chez toi, dis-moi, comment tu fais pour en vendre 21 kilos? Dis-moi le secret. Ce n'est pas la bienvenue ici. Et, cette grande route, c'est chez toi. Laisse-moi te dire quelque chose. Toi, le malade. Tu fais le malin, tu crois que je ne connais pas ton étang à poisson, je te le dis. Et, ça suffit. Ne te fous pas de moi, espèce de bâtard. Rentre chez toi, grand chef. Tu m'attends, tu... Entrez. Dire. Patron, les clients de notre restaurant ont encore diminué récemment. Ils vont tous au restaurant Nouvelle Lune. Même le patron m'a allé au restaurant Nouvelle Lune. Le patron m'a ces dernières années, a toujours mangé à notre hôtel Oasis. Il n'est jamais allé au restaurant Nouvelle Lune. Comment se fait-il qu'il soit parti lui aussi? J'ai besoin d'un. Ce n'est pas seulement Monsieur Ma, même Monsieur Li et Monsieur Zhao. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Dis-moi exactement ce qui se passe. Comment pourrais-je savoir? Je ne suis pas vraiment sûr non plus. Sinon, vous pourriez appeler pour demander. Espèce de idiot. À quoi tu me sers? Eh, patron Ma. Oh là, ces jours-ci, tu n'es pas venu manger à notre hôtel Oasis. Tu m'as beaucoup manqué, ah. Oh, je mange au restaurant Xinju. Restaurant musical. Oui. J'avais envie de changer un peu de goût ces derniers temps. Je ne dis rien pour l'instant. Le plateau de fruits à l'orange est servi. Allô, 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 allô. Dépêche-toi d'envoyer quelqu'un à l'hôtel Xinju. Pour me ramener un plateau de fruits à l'orange. Chef, on en a plein d'oranges ici. Pourquoi tu es allé à l'hôtel Xinju? Pour acheter? Si je te dis d'y aller, tu y vas. Arrête de faire des histoires. Wu Wenzhong, il a perdu la tête ou quoi? Il est allé contribuer au chiffre d'affaires de la concurrence. Le responsable de cet oasis m'a tout simplement demandé de venir. Dépêche-toi d'y aller. Oui, patron. Patron. Ce restaurant Star Moon a un problème, non? Une assiette de fruits coûte 188. C'est une augmentation récente. Ce ne sont que quelques oranges pourries. Je pense que ces clients cherchent juste à changer. Ils reviendront dans quelques jours. C'est... Ces oranges sont vraiment délicieuses.
Ah, vraiment? Je vais goûter. Où le restaurant Xinju a-t-il acheté ces oranges? Je n'ai jamais mangé d'oranges aussi bonnes. C'est vrai. Le restaurant Xinju doit avoir accès à des oranges aussi délicieuses. Ça doit attirer pas mal de fonctionnaires, de commerçants et de riches. Pour eux, 188, c'est rien du tout. Même si c'est 998, ils ne clignent même pas des yeux. Le patron, est-ce que je dois aller vérifier leur source d'approvisionnement? Je vais trouver un moyen de tout leur couper. Si, ces oranges ne peuvent être vendues que par notre oasis. Peut-être que cela pourrait devenir un moyen de frapper l'hôtel Xinju. Et... tu n'es pas si bête après tout. Alors dépêche-toi d'agir. Si vous ne pouvez pas gérer ça, alors ne soyez pas chef. C'est Monsieur Wu. J'y vais tout de suite. Monsieur YE, vous voilà encore. Oui, c'est juste pour ces oranges. J'ai même repoussé la réunion de l'entreprise. Aujourd'hui, je vais en manger à volonté. Pas de problème. Monsieur YE, entrez, je vous en prie. Monsieur YE, que souhaitez-vous manger? Apportez-moi d'abord quelques plateaux d'oranges. Vite. Je meurs d'envie. Je suis arrivé tard hier soir. Je n'ai pas assez mangé. Aujourd'hui, je dois en emporter quelque part. C'est vraiment étrange. Je ne peux manger que si je commence par ces oranges. Oui, c'est bien ce goût-là. Nouvelle lune. Servez-moi les spécialités de votre restaurant. Après avoir mangé cette orange, j'ai un grand appétit. Le trouble de l'appétit du patron YE a vraiment été guéri par cette orange. Bien. Allez prévenir la cuisine de préparer quelques plats signatures pour le patron YE. C'est un ordre. Patron YE, je ne vais pas vous déranger pendant votre repas. Pas de souci. Occupe-toi de tes affaires. Ne t'occupe pas de moi. Siyu, combien de reste y a-t-il encore dans notre cuisine? Environ 75 kg, je pense. Les provisions devraient suffire pour aujourd'hui. Je vais rentrer à la maison tout à l'heure. Tu viens avec moi chercher l'ifet. D'accord. Je dois absolument comprendre. À quoi sert cet ingrédient de l'ifet? Il peut même traiter l'anorexie. Allô, sœur Chinée, qu'y a-t-il, l'ifet? Où es-tu maintenant? Je suis dans le verger en train de cueillir des oranges pour vous. Est-ce que c'est pratique si je viens te voir maintenant? J'ai amené quelqu'un. Qui peut vous aider à cueillir? Oui, les oranges sont déjà mûres. Même si on les laisse entrer dans le verger pour aider, ils ne remarqueront rien. De plus, il y a des milliers d'insectes dans ce verger. Avec leur aide, notre famille peut aussi profiter de la tranquillité. D'accord, alors viens. Je t'enverrai l'adresse. Monsieur Tchou, on dirait qu'on est suivi. Vous savez à qui appartient cette voiture? Regardez la plaque d'immatriculation. On dirait que c'est la voiture de Wang Chao, le responsable de l'hôtel Oasis. Wu Wenzhong est vraiment un sacré numéro. On sait où il traque pour trouver le vendeur d'oranges. Et, directeur Tchou, tu penses que je devrais faire quelques tours? Les semer? Je vous garantis qu'ils seront perdus. Il n'y a plus le temps. L'adresse est juste devant. Et alors, que faire? J'ai un. Allô, l'ifet. Je voudrais demander, y a-t-il encore quelqu'un dans votre village qui cultive des oranges? Comment? Chef Tchou, c'est parce que vous trouvez que le prix des oranges est trop élevé, que vous voulez changer de fournisseur? Ce n'est pas ça, on nous a suivis. Ils veulent probablement faire du sabotage commercial. Au bout de la rue à l'ouest du village, il y a un hangar. Le propriétaire s'appelle Wang Qiang. Wang Qiang, bonjour. J'ai compris. On finit ici, puis on va chez toi. Siri analyse le canon orange. On y va d'abord. D'accord. Super, on dirait qu'on a été repéré. Que fait-on?
Que peut-on faire d'autre? Alors, on suit. Merde. Si je meurs d'acidité, je ne vais pas devoir fertiliser autant. Pourquoi c'est si mauvais? Et, si ces oranges ne se vendent pas cette année? Ma petite cuille va s'en aller avec quelqu'un. Ce n'est pas la petite beauté d'avant? Cette fois, elles sont deux. Ma chance avec les femmes arrive. Mesdames, qui cherchez-vous? Vous vendez les oranges de ce verger? Je veux acheter plusieurs centaines de kilos d'oranges. Ah, c'est donc pour acheter des oranges. Mais c'est parfait. J'étais justement inquiet de ne pas pouvoir vendre ces oranges. Bien sûr que ça se vend. Voilà. Vous deux, mesdames, attendez un instant. Je vais vous cueillir des fraîches. Et, pas besoin d'être fraîches. Je pense qu'il y a encore un extérieur. HMPF, mesdames, venez vite goûter les oranges de ferme authentiques. Ce n'est pas nécessaire, je les achète à 15 yuan. Je veux 2000 jeans. Voici 200 yuan pour la main-d'œuvre. Tu peux commencer à en cueillir. On viendra les charger dans un moment. Je n'ai pas bien entendu combien vous payez par jean. 15 yuan par jean. Si tu trouves que le prix est trop bas, je peux encore augmenter un peu. Non, non, non. Ça va, c'est parfait. Eh ben, 15 par jour. Je vais devenir riche. Et, au fait, vous deux, allez vous occuper de vos affaires. Je vais aller vous les cueillir tout de suite. Bon, on y va, on s'occupe de nos affaires. Et... Ne le vends surtout pas à quelqu'un d'autre. Je viens tout de suite. Ne t'inquiète pas. Moi, Wang Qiang, je suis très fiable. À ce prix-là, seul un idiot le vendrait à quelqu'un d'autre. Et, attends, grand frère. Tu m'appelles? Bien sûr, à part toi, qui d'autre? BMW. Encore un grand patron. Ne me dis pas qu'il vient aussi vendre des oranges. Monsieur, vous avez quelque chose à voir? Je suis Wang Chao, le responsable de l'hôtel Oasis. J'aimerais vous poser une question. Les oranges que ces gens venaient d'acheter, c'est chez vous? Bien sûr, nos oranges sont célèbres dans toute la région. On ne trouve pas de deuxième dans les villages voisins. Vous aussi, vous en voulez. Combien ça coûte le kilo? 20 yuan le kilo. C'est un peu cher, c'est vrai, mais la qualité n'est pas comparable à celle des vendeurs ambulants, hein. Juste maintenant, ces deux belles dames ont commandé 2000 kilos chez moi. Regarde. La compte est encore là. Ça ne devrait pas être faux, je pense. Je viens de voir Chuk Sinu lui donner l'argent de mes propres yeux. Combien de mandarines peut encore produire cette serre? Je peux en produire encore 3000 jeans. Il en reste 1500 jeans. Elles ne seront mûres que dans quelques jours. Je prends tout, 21 jeans. Tu prends tout? C'est une grosse opportunité. C'est encore un gros client. Ne te réjouis pas trop vite. Je vais demander à mon patron. Allô, patron. Les oranges ont été trouvées. C'est juste un peu cher, 20 par livre. Il y a 3000 livres mûrs. Étage 1 500 livres pas encore mûrs. Es-tu sûr que c'est ce fournisseur? Je viens de le voir de mes propres yeux. Chuk Sinu a acheté 2000 livres d'oranges au supermarché. Puisque c'est confirmé. Que faire ensuite? Faut-il que je te la prenne? Dépêche-toi de lui faire signer le contrat. Paie d'abord l'argent. Ah! Même le roi des cieux ne pourra rien y faire à ce moment-là. Ah, Chuk Sinu n'a fait qu'une réservation. Celui qui paie en premier? L'orange lui appartient. Ah, d'accord, patron. Alors, épluche-moi 2 oranges dans ton panier. Si elles sont bonnes,
je prends tout. Non, ces oranges sont amères et astringentes. S'il les goûte, cette affaire est complètement fichue. Tu es vraiment compliqué, toi. Je ne vends plus. Vous pouvez partir. Je dois encore aller cueillir des oranges pour ces deux charmantes jeunes femmes. Et... D'accord, signons le contrat maintenant. Voici 90 000 yuan. Cliquez dessus. Pas besoin de cliquer. Pas besoin, je te fais confiance. Comme ça. Vous deux, rentrez d'abord. Je vous l'apporterai dès que j'aurai fini. C'est pour l'hôtel. Wang Chao. C'est ça les oranges de haute qualité dont tu parles? Tu sais combien de clients j'ai perdu à cause de ces oranges pourries dans les plateaux de fruits? Juste aujourd'hui. L'hôtel Oasis a reçu des centaines de plaintes. Impossible. Ah non, c'est pas possible. Je vais goûter. Putain Wang Qiang, espèce de salaud. Allô, qui est-ce? Wang Qiang maintenant. Viens tout de suite ici. Viens, goûte par toi-même. J'ai déjà goûté. Ces oranges proviennent de ta serre. C'est tous des déchets. Wang Qiang, je te le demande une seule fois, es-tu sûr que Chuk Sinu a toujours acheté tes oranges? Patron, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Même ces oranges pourries se vendent 20. Comment osez-vous nous tromper avec de telles marchandises, Hôtel Oasis? Vous en avez assez. Chef. Il faut qu'on fasse preuve de raison. Ce sont le superviseur Wang qui a insisté pour acheter ces oranges. Je n'ai pas forcé personne à acheter. Superviseur Wang. Il faut qu'on agisse avec conscience. Ces oranges. Oh. Je t'ai même donné les oranges réservées par d'autres. Si je ne te trouvais pas sympa, je ne te les vendrais pas à 20 le kilo. Oh, si je les vendais à ces belles filles, je pourrais peut-être les vendre à 25 le kilo. Et, vendre à 25, va te faire voir. Tu veux mourir, petit, et, arrête, ça suffit. Je te donne une dernière chance. Il suffit que tu me dises où ils ont acheté les insectes de Chuk Sinu. Je peux les faire envoyer, non? Je dis que ça. C'est chez la famille Li à l'est de la ville. Ils louent aussi des terres en montagne. Et cultivent des oranges. Il y a quelques jours, j'ai vu des gens récolter des oranges chez eux. 21 livres. Famille Li à l'est de la ville. Ce serait Li Fei? Ah oui. Le chef de famille s'appelle Li Minsheng. Son fils s'appelle Li Fei. Wang Chao. Tu le connais? Patron ouais, Li Fei est mon camarade de classe. Mince, ça ne peut pas être Li Fei. Impossible que, les oranges qu'il vendait sur le marché auparavant. Ah. Puisque tu les connais. Alors dépêche-toi de régler cette affaire pour moi. Si tu rates encore cette fois, ne sois plus cuisinier. Rentre chez toi élever des cochons. D'accord. Avec l'arrosage des cultures, ces fruits et légumes seront sûrement aussi délicieux que les oranges. Les richesses affluent. Salut mon petit ami. Et, sœur Xinu, qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'appelles encore sœur? Bonjour, oncle et tante. Je m'appelle Chuk Xinu. Je suis la petite amie de Li Fei. Je suis maintenant la responsable du restaurant Xinu. Les filles de cette ville sont vraiment belles. Si ça ne te dérange pas. Tante t'appellera YYE. D'accord, tante. Ce petit coquin d'a fait. Il ne me dit même pas que sa copine est là. Il aurait pu nous le dire. Moi et ton oncle, on aurait pu nous préparer.
C'est rien, tante. Maman, papa, ne vous méprenez pas, s'il vous plaît. C'est un malentendu. Quel malentendu? Ah, rentrons à la maison. À la maison, à la maison, à la maison. Ah. Mange un peu plus, les filles sont trop maigres, ce n'est pas sain. Tante, vous en prenez aussi. Assistants ou, vous, mangez un peu plus, s'il vous plaît. Ici, ce sont des plats paysans, ne sois pas difficile. Oncle, tu peux m'appeler Xiaozu. D'accord, d'accord. Ce plat. Y a-t-il un problème avec ce plat? Ce plat est délicieux. Monsieur Tchou, goûtez vite ce plat. C'est trop bon. Les gens de cette ville exagèrent vraiment. Ce n'est qu'un plat ordinaire. Salut. C'est juste qu'ils ont l'habitude de manger de la viande et des poissons. Ils veulent juste essayer des plats paysans pour changer. Mangez, mangez, mangez. Ces légumes sont arrosés avec de l'eau de jarre en porcelaine. Ça ne peut pas être mauvais. Viens, YER. Et c'est un peu. Ce sont toutes des plats paysans. D'accord, je vais goûter. Ce plat est vraiment délicieux. Je n'ai jamais mangé de plat paysan aussi bon. C'est vraiment très bon. Croustillant, tendre et rafraîchissant. Et il y a une douceur persistante. Et puis, il y a aussi un parfum frais particulier. Eh bien, c'est le père de l'enfant. Est-ce que c'est des légumes que nous avons cultivés? Ah. Oncle, tante. Aujourd'hui, c'est notre première rencontre. Je vous ai préparé des enveloppes rouges. Oh là là, ça ne va pas. Ça ne va pas, ce n'est pas dans les règles. Rendez-le, s'il vous plaît. C'est ça, ce n'est pas possible. Pourquoi tu nous préparerais des enveloppes rouges? Il faut t'en préparer. Ce sera moi et ton oncle qui te les prépareront. Oui. Oncle, tante, acceptez-les s'il vous plaît. C'est aussi une marque d'attention de la part de Monsieur Tchou. Acceptez-les, maman. D'accord. Merci. Allez, venez, asseyez-vous. Oncle et tante. En réalité, cette fois-ci, en plus de vous rendre visite, j'ai une autre demande. Ma fille, tu parles comme ça. Une famille, pas deux. Qu'est-ce que tu veux? N'hésite pas à me dire, mon oncle et moi. Nous pouvons sûrement le faire. Je vais absolument t'aider. Oui. Yue. Si tu as quelque chose, dis-le. C'est comme ça. Je souhaite pouvoir acheter toutes les oranges du verger. Au prix d'avant. 20 yuan le gin. Y compris ces légumes paysans, je suis prêt à les acheter à 10 fois le prix du marché. 10 fois. Rien que les oranges du verger, il y en a 7 ou 8 000 livres. Ces légumes, c'est au moins des centaines de livres par jour. On va devenir riche. Ma fille, c'est quoi cette histoire de 10 fois? C'est juste de la famille. Tu n'as qu'à te baser sur le prix du marché. Oui. De toute façon, on ne peut pas laisser ma fille perdre de l'argent, hein? C'est bien ça, perdre de l'argent? À ma connaissance. Au nouvel hôtel, un plateau de fruits se vend à 188. C'est une perte, il n'y a pas de bon sens. Espèce de petit malin, ne te contente pas de manger. Dis quelque chose. Ah, je pense que mes parents ont tout à fait raison. Mais pour fournir la quantité à l'hôtel, je crains qu'il faille attendre un mois de plus. Un mois. Coupé. D'accord, c'est bon. Oncle, tante, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter trop. Puisque je peux proposer ce prix, je ne vais sûrement pas perdre d'argent. De plus, Afei vient juste de commencer sa carrière. En tant que petite amie d'Afei, je devrais lui apporter mon soutien. Notre Afei. Avoir une petite amie aussi bonne que Xiao Yue est sa chance. Ce petit garçon méchant va te maltraiter après Xiao Yue. Dis-le à ton oncle. Je lui casserai la patte. Ah. Ce n'est pas très bien que ton oncle fasse ça, hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Une si bonne fille comme toi ne devrait pas se faire maltraiter. Casser sa patte, c'est déjà léger. Xiao Fei, tu penses que papa a raison ou pas? Il a raison. Ah, allez. Mange, ne sois pas timide. Ma fille, tu veux rester encore un peu? Honnêtement, je suis vraiment triste que tu partes, tante. Tante, ne t'inquiète pas. À l'avenir, je viendrai souvent voir toi et ton oncle. Sois bien accueilli. Oh, au fait, Siyu, va chercher l'argent dans la voiture, d'accord? Afei, clique un peu.
Ma fille, est-ce que ce n'est pas trop? Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Ah. Non, je te fais confiance. Ah. Papa, tu n'as pas encore arrosé le jardin? Non, je viens juste de le faire. Non, je viens de le faire, et... Alors, grande sœur Xinyu, tu n'as pas promis de m'aider. Maintenant, comment devrais-tu m'appeler? Ouais. Bien, mon cher petit ami. La grande sœur doit maintenant retourner à l'hôtel pour travailler. Si tu penses à moi, appelle-moi. Vraiment sage. Bella. Alors. Eh bien, ces deux-là sont encore là. Quelle poisse, vous voilà encore? Je passais justement par là pour retrouver un vieil ami et discuter un peu. Bon, s'il n'y a rien, je vais y aller. Et, attends, on a quelque chose à te dire. Li Fei. Tu sais bien que moi, je travaille maintenant comme responsable à l'hôtel Oasis. L'hôtel doit bientôt acheter une cargaison d'oranges. En tant qu'ancien camarade, les bonnes choses ne se partagent pas avec des étrangers. C'est toi à qui j'ai pensé en premier. Ne t'inquiète pas, le prix que je te propose sera toujours supérieur au marché. Je te garantis ta satisfaction. Les oranges dehors coûtent actuellement 5 yuan la gine. Alors je te propose 10 yuan la gine pour tes oranges. Laisse-moi tout acheter de ton verger d'oranges. Alors, qu'en dis-tu, cette bonne affaire? Tu ferais mieux d'aller couler dans le champ de quelqu'un d'autre. Et Li Fei, arrête-toi. On dirait que ce lèche-botte pense encore à moi. Li Fei, Super GE est venu de loin. De la ville jusqu'à ton trou perdu. Il voulait gentiment t'aider à vendre tes oranges. Regarde ton attitude. Tu vas immédiatement t'excuser auprès de Super GE. Fou. Super GE m'a insulté. Li Fei. Ces insectes du restaurant Étoile et Lune, ce sont vraiment chez toi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Quel est ce parfum? Une odeur de sauté très intense. Super frère, quelle grosse orange. Une saveur familière. C'est l'orange de leur restaurant Étoile et Lune. Attends, c'est une mensonge. Li Fei, tu n'as pas besoin d'être si pingre, hein. On est quand même camarades de classe, non? Au pire, je te donne l'argent, voilà tout. Bon, alors vous pouvez manger. C'est exactement ce goût-là. C'est trop bon. C'est vrai? Alors je vais goûter aussi. Je n'ai jamais mangé d'orange aussi délicieuse. Ah, super frère. Sauve-moi, vous devriez faire quelque chose contre votre chien roi. Calme, super frère. Ce sale chien m'aboie dessus. On va l'écraser tout à l'heure. Puis on l'emmène au restaurant de viande de chien en ville. Mon bon petit, écoute-moi. HMPH, écrase-le, grand jaune. Avec la condition physique de grand jaune maintenant, il peut facilement se battre contre un sanglier de plusieurs centaines de kilos. Vous deux ensemble ne suffiraient même pas à lui faire un petit trou. Et, grand jaune, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Je te donnerai quelques kilos d'oranges plus tard. Des oranges, hein? Oui, les oranges que vous mangez, c'est sa nourriture pour chien. Donc, c'est normal qu'il soit méchant avec vous. Li Fei, tu es malade ou quoi? Des oranges aussi délicieuses, et tu les donnes à manger à un chien? Oh là là. Je n'y peux rien. Ces oranges ont pissé et ne se vendent pas. Ah. Li Fei, tu as osé nous donner des oranges trempées dans de l'urine de chien à manger. Ciao GE. Je dois aller me faire vomir. C'est ça.
Combien d'oranges vous avez chez vous, peu importe la quantité. Je prends tout en charge. En ce qui concerne le prix, je donnerai le double du prix que la boutique Xinju paie. C'est Wang Chao et ses compagnons qui suivaient YE. C'est normal. L'Oasis et l'Étoile de Lune sont parmi les plus grands hôtels de Jiangsu. Ils sont en concurrence. Pour être honnête, je vais te dire une chose. Nos oranges, y compris celles que tu vois derrière qui ne sont pas encore mûres, sont déjà toutes réservées aux revendeurs de la nouvelle lune. C'est maudit. Cette garce de Chou Xinyu. Non seulement elle nous a délibérément piégés pour acheter les oranges de Wang Qiang, mais maintenant elle nous ferme aussi toute porte de sortie. C'est ça. Tu me trouves un endroit où je peux acheter ce genre d'orange. Je peux te donner un peu d'argent en récompense. Ce genre d'orange, c'est unique. Il n'y en a pas d'autre. Le sol derrière notre maison est de bonne qualité. C'est parfait pour cultiver des oranges. Dans d'autres endroits, il n'y aurait tout simplement pas d'oranges aussi délicieuses. Et puis, nos oranges cette année ont déjà été réservées au restaurant Xinju. L'année prochaine. Et tes oranges, peuvent-elles être vendues à notre hôtel Oasis? Ah non, ce n'est pas possible. Toutes nos oranges seront réservées pour le restaurant Xinju à l'avenir. Si vous voulez manger, vous pouvez aller là-bas. Ne sois pas trop méchant. Qu'est-ce que tu dis? Grand Wang, rapport. Attends-moi, espèce de salaud. Le commerce de fruits et légumes est à peu près stabilisé maintenant. On essaie de lancer l'aquaculture. Bonjour, mademoiselle. Je suis le propriétaire de cet aquarium. Je m'appelle Oukin. Je ne sais pas comment vous appeler. Li Fei. Appelez-moi Afei, ça ira. Je prévois d'acheter un lot de jeunes poissons. Pour l'aquaculture. Petit frère, tu as donc créé un étang pour l'élevage de poissons. Oui, je ne sais pas, Jikin. As-tu des bonnes variétés de jeunes poissons à recommander? Juste pour m'appeler sœur? Je dois bien réfléchir à tout ça. Si vous êtes débutant, je vous conseille d'acheter des alevins de carpe ou de gardon. Ces poissons sont assez faciles à élever. De plus, le marché est relativement stable. Même en cas de perte, ce ne sera pas trop grave. Les pertes, ça n'existe pas. J'ai en ma possession un précieux vase de jade. Même le poisson le plus ordinaire. Je peux le vendre à un prix exorbitant. Kin, quel est l'alevin le moins cher que tu as ici? De préférence ceux qui grandissent vite et ont un bon rendement. Grandissent vite et ont un bon rendement. Viens par ici. Regarde, ce poisson-là. Son nom scientifique est tilapia africain. On l'appelle aussi tilapia. Il suffit de l'élever pendant 6 mois pour pouvoir le vendre. Il y a peu d'arêtes et la chair est délicieuse. Mais elle demande une température précise. Et puis il y a encore un point. Ce poisson a une capacité de survie très forte. Il peut vivre dans de l'eau sale. Donc, il a une mauvaise réputation. Si la qualité de l'eau est mauvaise, la chair aura un goût de terre et de vase. Donc, je ne le recommande pas vraiment. Petit frère, tu es sûr? Tu dois bien y réfléchir, d'accord? Sœur Kin, je sais que tu penses sincèrement à moi, mais j'ai mes propres projets. Ne t'inquiète pas. Alors, ton étang fait à peu près quelle taille? Environ 5 mues, environ 0,33 hectares. Cette taille n'est pas petite. En comptant 3000 poissons par mue, il faudrait environ 15 000 poissons. C'est 2 mao la pièce. Ça fait un total de 3 000 yuan. Passez-le. Vous ne négociez pas? Pas besoin. Je crois que la sœur Kin me le recommande sincèrement. D'accord, alors je vais être franc, sœur Kin. Je vous en offre 1000 de plus, merci. Patron. Écoutez-moi, maître, cette caméra de surveillance doit absolument couvrir tout l'étang à poissons. Ne vous inquiétez pas, patron. Je fais ce métier depuis presque 10 ans. Je vous garantis que tout ira bien. Et, avec cette caméra, même un sale type comme Mengerne ne pourra plus nous chercher des ennuis. Cette caméra sera la preuve. Patron, vos boissons sont déjà prêtes. Oh, vous avez travaillé dur tous les deux. Au fait, c'est une petite attention. Merci, patron. Oh, il n'y a pas de quoi. Prenez soin de vous, au revoir. En ce qui concerne cette série de vaccins, il faudra tout à fait le temps nécessaire pour qu'ils soient prêts à être vendus. Il faut environ 1 mois. C'est un peu trop long, et depuis longtemps. Waouh. Waouh. Ce qu'on a mis tout à l'heure n'était qu'une fine extrémité de doigt. Maintenant, c'est déjà la taille de 3 doigts. HMPF, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ce chou est délicieux. Croustillant, tendre et sucré à l'entrée. Et il a aussi une légère fragrance fraîche. Même une simple poêlée est vraiment délicieuse. Nous n'avons plus de stock d'oranges. S'il n'y a pas de nouveaux substituts, les clients réguliers attendent depuis longtemps. Heureusement, ce mois-ci n'a pas été perdu. Oh, au fait, Afei.
Que penses-tu que nous devrions fixer comme prix pour ce plat? Le plateau d'orange coûte 188 yuan la pièce. Nous ne pouvons donc pas fixer un prix plus bas que le sien. Je propose 298 yuan la pièce. 298, ce prix n'est-il pas trop élevé? Non. Cet hôtel Xinyu est l'un des meilleurs grands hôtels de Jiangsu. La plupart des clients qui viennent ici sont des riches et des célébrités. Ils accordent plus d'importance à la qualité et au goût des plats. Le prix vient ensuite. Et je peux garantir qu'à Jiangsu, à part le restaurant Croissant de Lune, on ne trouve pas de légumes aussi délicieux. Bien, Siri. Va mettre à jour le menu. Indique que les légumes sautés frais coûtent 298 la assiette. Pour tous les nouveaux clients. Une assiette offerte des 3000 yuan dépensés. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Chao, pourquoi viens-tu manger aujourd'hui au restaurant Croissant de Lune? N'est-ce pas l'ennemi juré de l'Oasis, ce Xinju? Que sais-tu? Cela s'appelle connaître son ennemi et soi-même. Centaines de batailles, centaines de victoires. Et j'ai entendu dire que, ces jours-ci, les oranges de l'hôtel Xinju commencent à être en quantité limitée. J'ai l'impression que la saison des oranges est bientôt finie. Leur stock est presque épuisé. Dans quelques jours, une fois que les oranges de l'hôtel Xinju seront vendues, tous ces clients qui viennent au restaurant Xinju pour les oranges, doivent revenir manger chez nous à Greentown. Attendez de voir. Serveur, serveur. Où êtes-vous? Bonjour, monsieur, madame. Voici le menu de notre établissement. Veuillez passer votre commande, vous deux. Un plat de légumes sautés à 298 yuan? Au Green Oasis Hotel, le même plat ne coûte que 68 yuan. Ça fait presque 300 yuan déjà. Serveur, êtes-vous sûr que ce prix n'est pas une erreur? C'est comme ça. C'est un nouveau plat de notre restaurant. On utilise uniquement des légumes bio. Votre restaurant Nouvelle Lune est vraiment obsédé par l'argent. Votre restaurant Nouvelle Lune est vraiment obsédé par l'argent. Ah, c'est ça. Venez tous voir. Regardez un peu. Et, une portion de légumes sautés à la vapeur, on la vend 298. C'est comme si on traitait nos clients comme des porcs. Monsieur, écoutez. Qu'est-ce que vous écoutez? J'ai déjà mangé des plats qui coûtent des centaines ou des milliers. Vous me vendez une feuille de légumes cassés à 298? Ce n'est pas évident qu'on essaie de nous arnaquer? Une portion de légumes sautés à 298, c'est fou, non? On a de l'argent. Ce n'est pas qu'on est idiot. C'est ça, qui mange ça? Et, en marchant, à ce prix-là, je préférerais aller à l'Oasis en face. Et mec, attends-moi. Que se passe-t-il? Chef Zhu, le client trouve que nos prix pour les légumes sautés sont trop élevés. Ils sont tous partis à l'Oasis en face. Quoi? Merci, patron. Merci, patron. Vous vous êtes bien battus tous les deux. Et ce n'est pas très bien comme ça, non, ce n'est pas grave, personne ne regarde. Désolé, désolé. Je n'ai rien arrêté, je reviens. Il y a quelque chose? C'est comme ça. N'avons-nous pas un livre d'histoire de la dynastie Qing, le 298? Les clients ne sont pas satisfaits. Beaucoup trouvent que les prix sont trop élevés. Ils vont maintenant à l'hôtel Oasis en face. Quels clients vont à l'Oasis? Autrement dit, beaucoup de clients n'ont même pas goûté notre plat. C'est ça. S'ils l'avaient goûté, ils ne trouveraient sûrement pas le prix élevé. Je pense que quelqu'un cherche à saboter. Il y a encore une chose, que j'ai vue juste maintenant dans le hall de l'hôtel. C'était le responsable de l'hôtel Oasis, Wang Chao, avec sa compagne. Encore ces gamelles pour chiens. Je m'en doutais. Il doit y avoir quelqu'un qui joue avec les gamelles. Afei, que devons-nous faire maintenant? Ce n'est pas grave, je suis là. Le restaurant du Nouvel An ne peut pas tout gérer. La pression dernièrement. Zhu Xinyu, espèce de sale garce, tu m'attends. Beau-frère, beau-frère. Inutile. T'as encore le culot de venir me voir. Si ce n'était pas pour la face de ton beau-frère, je t'aurais déjà foutu dehors. Beau-frère, je suis venu t'apporter de bonnes nouvelles. Je te l'ai dit combien de fois. Dans l'entreprise, appelle-moi patron. Récemment, un tigre sauvage est apparu chez moi. Il veut divorcer de moi. Mais je ne peux pas lui laisser prendre le dessus. C'est vrai, c'est grâce à vous, monsieur Wu, que j'ai appris une leçon. C'est mon problème. Dites-moi, quelle nouvelle libération? Et, monsieur Wu, notre chance est arrivée.
Quelle opportunité. Cette chouk Sinu se met en danger. Un plat de légumes sautés vendu à 298. Maintenant, beaucoup de clients prestigieux sont déjà revenus manger chez nous à l'Oasis. Quoi? Un plat de légumes à 298. Cette chouk Sinu a vraiment du cran. N'est-ce pas se tirer une balle dans le pied? C'est vrai. Je pense que nous pouvons profiter de cette occasion pour récupérer notre clientèle. Vous avez encore un peu de bon sens, hein? Et, comme ça, tu vas maintenant envoyer une notification à tous les clients qui dînent à notre hôtel Oasis pour leur offrir gratuitement un plat de légumes spéciaux par table. Je le fais gratuitement. Il peut venir le demander. Même un idiot le saurait. Choisissez vite, d'accord, monsieur Wu, et, chef de rang, ajoutant une autre. Notre hôtel permet aux clients d'apporter leur propre cadran. Ainsi, l'hôtel Xinju a-t-il un avantage? Tu ne l'as pas, hein? Ah, c'est monsieur Wu. Je vais y aller tout de suite, ah. Que faire, monsieur Wu? L'hôtel Oasis organise une promotion contre nous. Il y a presque moitié moins de clients qu'avant. Et si on offrait aussi un plat de légumes sautés? Oui, quelle bonté, vraiment excellent. Mon cher frère, arrête de boire du thé. Trouve vite une solution pour ta sœur. Si on offre gratuitement maintenant, est-ce qu'on pourra encore vendre nos plats? C'est comme boire du poison pour étancher sa soif. Ça ne fait que du mal, sans aucun bénéfice. Ce que nous devons faire maintenant, c'est promouvoir ce plat. Selon le niveau de consommation de nos membres, Siyu, personne ne refuserait de commander des légumes sautés simples. Qu'est-ce qui se passe exactement? En parlant de ça, ça me met en colère. C'est la faute de Wang Chao. Il a rassemblé une bande de vauriens. Devant notre hôtel, ils disent que si quelqu'un commande ce plat de légumes sautés à 298 yuan, qui est le plus grand idiot du monde. Ça me rend fou. Ah, ne t'énerve pas d'abord. On peut mettre une table à la porte. Mettre quelques échantillons, c'est tout. Le numéro 4, c'est pas bon. Quelqu'un cause des troubles devant notre restaurant. Allons voir ce qui se passe. Tu sais ce que ma meilleure amie a dit? Vous deux, vous dînez? Juste pour vous prévenir, rien de spécial. Je voulais simplement vous rappeler. Ce magasin est une arnaque. Une arnaque, oui. Mademoiselle, vous ne savez pas ça. Ce magasin vous facture 298 yuan pour une portion de légumes sautés. Ce n'est pas une arnaque, qu'est-ce que c'est alors? Si vous ne me croyez pas, demandez-leur. Je vous assure, il n'y a rien de faux dans ce que je dis. Ils traitent leurs clients comme des porcs. À mon avis, il vaut mieux aller à l'Oasis en face. J'ai entendu dire qu'ils organisent des événements récemment. Chaque table reçoit une portion de légumes de saison. Et en plus, ils ne limitent pas les clients à apporter leur propre plateau de fruits. Et, chérie, alors allons à l'Oasis. D'accord, je te suis. Pose ça. Que fais-tu? Li Fei, qu'est-ce que tu fais ici? Et, cette belle dame me semble un peu familière. C'est elle, je t'avais dit, la deuxième fille de notre village. Li Fei. Tu n'es pas encore en train de parler en cachette en mal de moi? Dans tout le rayon de Dili, personne ne doute que tu es un fameux vaurien. Et, espèce de malade. Je te taquine, ton grand-père. Dépêche-toi de partir, ne me force pas à te supprimer, quoi? C'est Li Fei. Pourquoi il donne une impression complètement différente de d'habitude? Laisse tomber. Je ne vais pas m'en mêler. Et en plus, nous sommes actuellement dans le parking à l'entrée. Et non dans ton hôtel Xinyu. Quoi? Tu veux faire partir les gens? Allez, viens. Viens ici. Ne te dispute pas avec ce vaurien, Fei. D'accord, je t'écoute. Siyu. Dis à la cuisine de préparer des légumes sautés. Installe une table dehors. D'accord, présidente Chou. Je m'en occupe tout de suite. Comment ça se cuisine, ça? Frère Kiang, ce plat sent si bon. Qu'est-ce qu'on est en train de faire frire? Ça sent tellement bon. Viens jeter un coup d'œil. Juste regarder un peu. Prix d'origine 198, ce matin 15. Dégustation gratuite maintenant. Et... Attends, ne goûte pas encore. Pas de bonnes marchandises à bas prix. Peut-on goûter à quelque chose de gratuit? Et s'il y a encore des pièges à l'intérieur, n'est-ce pas? Je vais essayer. Patron YE, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi ne m'accueillez-vous pas? Bienvenue, bienvenue, très bienvenue.
Ce n'est pas le marchand de médicaments qui a acheté mon ginseng auparavant? C'est bien lui. Ce jeune homme, je l'ai récemment vu quelque part. Monsieur YE, vous êtes souvent oublieux. Vous avez acheté une racine de ginseng dans ma cour auparavant. Vous vous en souvenez? Oh, oui, je m'en souviens. Je m'en suis souvenu. Quelle odeur de cuisine appétissante. Puis-je en goûter? Bien sûr, allez-y. Monsieur YE, je vous en prie. Monsieur YE, cette cuisine ne vous plaît-elle pas? Non, non. Ce plat me plaît vraiment. Je n'ai jamais mangé de légumes sautés aussi délicieux. Chef Tchou, mettez-moi immédiatement dans une salle privée, et servez 2 autres plats de ces légumes sautés. Je me sens particulièrement d'appétit aujourd'hui. D'accord, pas de problème. Le patron YE, Siri, va organiser une salle privée pour lui. Le patron YE, entrez, s'il vous plaît. Cette saveur est incroyable. C'est le meilleur sauté de légumes que j'ai jamais mangé. Croustillant et frais, douceur et arôme exquis. Patron, servez-moi. Une portion pour moi, et donnez-moi aussi une portion. Je veux aussi une portion. Allez, entrez tous. Entrez tous, entrez tous. Entrez tous, allez. Entrez tous, entrez tous, entrez tous. Et, ça va, ça va, ça va. Pourquoi ce plat est-il si mauvais? Ah, je vais goûter. Ce n'est rien d'autre que des légumes bouillis. Pas une goutte d'huile ni rien. C'est vraiment dégoûtant. On en a pour son argent, vraiment pas de bonne qualité. Ces choses gratuites ne valent pas mieux. MMM. Quelle bonne odeur. Cette odeur vient sûrement du restaurant d'en face. Allons-y, chérie, on va manger là-bas. D'accord, allons-y. Et comment se fait-il qu'il reste autant de légumes sautés spéciaux? Un client vient de se plaindre que ces légumes sautés spéciaux sont... Comment dire? Très mauvais, et en plus, ils sont tous partis au restaurant Étoile de la Lune en face. Quoi? Qu'est-ce que ce restaurant Étoile de la Lune est en train de mijoter encore? Une portion de légumes sautés coûte 298. C'est vraiment cher. Mais ça sent si bon. Alors goûtons. C'est vraiment trop bon. Comparé aux légumes sautés du restaurant Xinju, les légumes spéciaux de l'hôtel Oasis ressemblent à de la nourriture pour cochons. Serveur, apportez-nous encore une portion de légumes sautés. Venez, 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 dites-moi. Pourquoi le plat de légumes sautés à 298 du restaurant Xinju est-il plus populaire que notre plat gratuit? Le patron, ces idiots ne savent vraiment pas ce qu'ils veulent. Alors, nos légumes sautés gratuits, ils ne les mangent pas. Ils préfèrent aller au restaurant Xinju pour des légumes sautés à 298. Je pense que c'est toi qui es un peu fou. Tu crois que tout le monde est aussi bête que toi? Le patron a raison. Va acheter un plat au restaurant Xinju. Je t'ai dit d'y aller, alors vas-y. Pourquoi tu parles pour rien dire? Dépêche-toi, je vais y aller. Pas étonnant que le restaurant Croissant de Lune vende si bien, ce goût est incroyable. Je vais goûter. Ces légumes sautés sont vraiment délicieux. C'est la première fois que je mange des légumes aussi bons. Tu sais chez qui ils les achètent? Et je le sais, c'est la maison de l'Ifei. Récemment, je vois toujours le camion de la cuisine du restaurant Shin YE. Il va et vient de leur potager. Ces légumes doivent venir de chez l'Ifei. Encore la maison de l'Ifei. Je me rappelle que les oranges du restaurant Shin YE viennent aussi de chez eux. Merde, encore l'Ifei. Ils gâchent toujours mes affaires. Chef Wang, si je ne me trompe pas. Ce l'Ifei est ton camarade d'université, n'est-ce pas? Oui, patron, Tu as un moyen de leur faire fournir leurs légumes. À notre hôtel Oasis?
Et, quant au prix, je peux offrir le double de ce que donne la nouvelle lune. Patron inutile. L'IFE est maintenant lié au restaurant Nouvelle Lune, comme des sauterelles attachées à la même corde. Il n'arrive même pas à gérer une petite affaire comme ça. À quoi bon vous avoir? Toi, ce superviseur, tu ferais mieux de ne plus l'être. Patron, ne vous énervez pas encore. J'ai une solution. Quelle solution? Tu as oublié comment notre oasis a fait fortune. Bien sûr, c'était grâce aux produits de la mer. Autrefois, notre oasis n'était qu'un petit stand de fruits de mer. Grâce à mes efforts inlassables, nous en sommes arrivés là où nous en sommes aujourd'hui. Ah, patron. Pourquoi ne pas mettre en avant nos spécialités? En nous concentrant sur les plats de fruits de mer et de rivière? Il faut savoir, nous, les gens de Jiangsu, ne pouvons pas passer un repas sans poisson. Si seulement nous pouvions, comme le restaurant Shin YE, lancer notre propre plat signature, nous n'aurions pas à craindre que les clients ne reviennent pas. Dis-moi ce que tu en penses. Chef. Le marché aux produits de la mer de Jiangsu a récemment introduit un nouveau poisson comestible de grande qualité, qui s'appelle l'inoubliable. C'est parce qu'il est très cher. Ça n'a jamais été promu. Alors je me suis dit, si notre hôtel Oasis pouvait utiliser cet inoubliable comme notre spécialité, comme notre signature distinctive. Je suis convaincu que cela pourrait attirer ses clients à revenir chez Oasis. Donc, il faut agir rapidement pour monopoliser cet inoubliable poisson et couper toute chance pour le restaurant Crescent de nous concurrencer. T'as un cerveau, toi. Tu tournes plutôt vite, dis donc. Merci patron pour le compliment. Allons vite nous en occuper. Tchouxinu, à Tchouxinu. Un jour viendra où je ferai de toi mon oiseau en cage. Ah, YE, merci de me raccompagner chez moi. Il n'y a pas de quoi. C'est moi qui devrais te remercier, tu m'as vraiment aidé. Sans ton plat de légumes sautés, notre restaurant Nouvelle Lune aurait été éclipsé par l'Oasis. Alors, tu ne devrais pas montrer ta reconnaissance d'une manière ou d'une autre. Petit frère, tu deviens mauvais. Pas du tout. Ouh. Ah, eh bien. Papa, maman, que faites-vous ici? Cet enfant, tu es confus, non? Notre maison est ici. Si je ne suis pas ici, où suis-je? Bonjour, tonton et tante. Ah, je me disais bien que cette voiture me semblait familière. YE, tu es venu sans nous prévenir. As-tu déjà mangé? Venez vite vous asseoir à l'intérieur. Et, maman, YE est occupée au restaurant. Cette fois, elle a pris le temps de me ramener. Oh, c'est comme ça. Oui, eh bien, oncle, tante, je m'en vais d'abord. Et. Doucement, et, aïe. Et. Tu devrais rentrer, rentre. Il a tellement grandi en si peu de jours. Alors dans quelques jours, on pourra le vendre au marché, non? Allô, YE. Comment ça se fait que tu as le temps de m'appeler? Je te manque? Ah fait, c'est grave. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec YE? Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, il n'y a personne au restaurant. Ce n'est pas normal. L'Oasis a reçu un poisson rare en tribu, je ne sais pas d'où. Je ne me rappelle plus son nom. Maintenant, tous nos clients fidèles du Nouvel An sont partis à l'Oasis. Et j'ai même demandé au marché aux poissons. L'Oasis a monopolisé ce poisson. Nous, Axinu, on n'a tout simplement aucune chance d'attaquer. Je n'arrive pas à oublier, YER, ne t'inquiète pas. Allons d'abord voir. D'accord. Super, tu as vraiment une solution. Tu as raison. Ces clients cherchent juste de la nouveauté. Avec les talents de l'IFE, qu'est-ce qu'il peut bien cuisiner? Même goûter, ça me dégoûte. HMPF, l'IFE. Tu es encore trop jeune pour me battre. Avec ces poissons qu'on ne peut pas oublier. Je veux voir comment tu vas gagner. Oh. Ce n'est pas mon ancien camarade l'IFE? Merde.
Li Fei, ce pauvre type. Il a réussi à se mettre avec la plus belle femme de Jiangsu, Chu Xinyu. Pourquoi ne pas l'accueillir? Quelles que soient les paroles, nous gérons un hôtel. Tous ceux qui viennent sont des invités. Oh. Notre oasis a un niveau assez élevé. Nous ne recevons pas les pauvres venus de la campagne. Ah. Et, qu'est-ce que ça veut dire? Tu oses me frapper? Essaie de la toucher. Li Fei frappe ma femme sur mon territoire. Désolé, j'étais trop occupée par cette garce. J'ai failli t'oublier. Père. Que faire d'affaire? Pas de souci. Ils ne sont pas mes adversaires, même en groupe. Après la transformation par Xi Jinping, ma condition physique dépasse déjà celle des gens ordinaires. Quelques gardes ne sont rien. Dépêche-toi d'agir. Casse-lui la patte, ce chien. Arrêtez tous. Que se passe-t-il? Patron. Ce type vient nous chercher des ennuis parce qu'il voit que notre affaire à Oasis marche bien. J'étais sur le point de demander à la sécurité de lui donner une leçon. Tu es Li Fei. Sergent. Merde, cette Chu Xinyu devient de plus en plus belle. Elle est de loin plus jolie que cette tigresse à la maison. Nouvelle lune. Ça fait longtemps. Désolé, Monsieur Wu, on ne se connaît pas vraiment. C'est vrai. À l'époque, Mademoiselle Chu a créé Nouvelle Lune pour me repousser. Mais, ces femmes restent toujours des femmes. Regarde votre Nouvelle Lune. Maintenant, c'est désert. Au contraire, chez nous à l'Oasis, c'est la foule. Ah. Si tu le souhaites, tu peux divorcer de ta femme à la maison tout de suite. Nous, à l'Oasis, vous, au Croissant, nous unissons nos forces. Nous allons créer le plus grand groupe de restauration de Jiangsu. Qu'en dis-tu? Salut, pas grand-chose. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Li Fei. Je suis le petit ami de Xing Y maintenant. Je suis venu ici chez vous, Oasis, pour vous déclarer la guerre. À partir de demain, vous, Oasis, n'aurez plus un seul. Ah. Tu ne veux pas relever le défi? Ah. D'accord. J'avoue. J'ai perdu. Arrête de taper dessus. À l'école, je ne t'ai jamais vu te la jouer comme ça. Li Fei, je t'ai quitté depuis longtemps. Sinon, suivre un plouc comme toi, pauvre et ringard, qui en plus se vante. Quelle vie de galère m'attendrait? Tu ne t'es pas moqué de moi tout à l'heure? Demain, vous ne rirez plus du tout. Oh là là, quand est-ce que vous avez eu envie de travailler? On manque d'un balayeur à l'Oasis. Vous êtes toujours les bienvenus. Ah. Afei, que devons-nous faire maintenant? Les poissons inoubliables de l'Oasis sont vraiment impressionnants. Notre ancien client, Monsieur Qian de la Nouvelle Lune, a également misé sur l'Oasis. Eh bien, chez nous, en plus d'un verger, il y a aussi un grand étang à poissons. Quoi? L'Oasis a ses poissons inoubliables. Nous aussi, nous avons nos poissons divins, les poissons divins. Monsieur Li, êtes-vous sûr que ce sont des poissons divins? Ce ne sont que des tilapias ordinaires, n'est-ce pas? Siri, tu en es sûr? Chef Chu, j'en suis à 100% certain. C'est du tilapia. En termes de texture tendre, ça ne vaut pas le bar. C'est très ordinaire. Biais, ne t'inquiète pas. Quand ai-je déjà menti pour toi? Tu me laisses aller m'en occuper, tu verras. Siyu, fais traiter ces poissons, s'il te plaît. D'accord, je vais faire en sorte que quelqu'un s'en occupe maintenant. Ce poisson sent vraiment bon. C'est vraiment du tilapia, ça? Ça a l'air tellement appétissant. Ce tilapia a peu d'arêtes et beaucoup de chair. La chair est tendre. Mais en général, il a un léger goût de terre. Et il exige une qualité d'eau très élevée. Mais maintenant, ce poisson n'a aucune odeur.
Au contraire, il a une odeur fraîche et spéciale. Dans mon étang, il y a une source naturelle. Ces poissons mangent de l'eau de source de montagne, ils se nourrissent d'insectes volants et de petits poissons et crevettes au sol. C'est pourquoi ils n'ont pas d'odeur terreuse. Le poisson inoubliable de l'oasis n'a pas d'odeur terreuse non plus. Il a aussi un léger parfum fruité. C'est parce que ce poisson saute souvent hors de l'eau. Pour manger un fruit sauvage appelé fruit moulin avant, l'essence même, en surface, c'est juste un poisson ordinaire. Dire qu'il pèse plus d'une livre serait exagéré. Il ne le croirait sûrement pas. Mieux vaut dire un petit mensonge. Eh bien, ne restez pas là sans rien faire, goûtez donc. D'accord. Bien. Ce poisson est tendre et juteux. C'est vraiment fait avec du tilapia? Ce tilapia n'a même pas du tout de goût de terre. Au contraire, il a un parfum de fruits particulier. Un poisson, on peut goûter une combinaison de plusieurs fruits. C'est incroyable. Afei, comment as-tu fait ça? Ah. Oh, je l'ai juste élevé un peu au hasard. Battre Oasis. Le président Chou a ce poisson divin. Nous pouvons absolument battre Oasis. Ce taux d'occupation. Ce mois, notre salaire doit doubler. Quel est ce parfum si délicieux? Quel parfum si agréable. Oasis a-t-elle lancé de nouveaux plats? Non. Il semble que ça vienne de la pièce d'à côté. Cette odeur est trop délicieuse, c'est incroyable. Je dois aller voir, j'y vais aussi. Non, non, mec. Non, l'argent n'a pas encore été donné. Ne pars pas, Responsable Wang. Quelle est cette situation? Mon patron. Je ne suis pas très au courant non plus. Ces gens sont sortis tout d'un coup. C'est quoi cette odeur? Notre hôtel a-t-il lancé de nouveaux plats? Il ne me semble pas. Et le patron? L'odeur semble venir de là-bas. Oui, ces gens semblent aller au restaurant Xinu. Ne me dites pas que Xinu a encore lancé de nouveaux plats. Allons-y. Prenons quelques personnes et allons voir ce qui se passe. C'est le patron. Quel niveau? Marche devant moi. Ah, ne t'inquiète pas. Chacun a l'occasion de goûter le poisson des dieux. Allez, 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 avancez. Cette odeur semble venir de ce plat de poisson des dieux. Quel poisson des dieux? Ce n'est pas juste un poisson tilapia ordinaire? Il y en a plein dans l'étang chez moi. Tu es sûr? Sûr, j'élève des poissons depuis plus de 10 ans. C'est juste un tilapia ordinaire. C'est pas un mensonge ça? Eh bien, espèce de lifet. Tu ne peux pas battre notre oasis. Tu commences à faire des arnaques maintenant, c'est ça? Non. Je me demande pourquoi vous êtes toujours là, comme des fantômes tenaces. C'est encore vous. Qu'est-ce que vous voulez au juste? On ne veut rien faire. On est juste venu manger du poisson. Vous ne nous accueillez pas? Ah. Pour manger du poisson, il faut faire la queue. Tout le monde, ouvrez grand les yeux et regardez bien. Ce soi-disant poisson divin, c'est en fait du tilapia. Ne vous laissez surtout pas avoir, Eh ben dis donc, c'est vraiment du tilapia. Ils changent juste le nom pour le vendre plus cher. C'est vraiment malhonnête. Un tilapia, ils vous le vendent 888 yuan. C'est du vol, non? Je te le dis, ce resto nous prend vraiment pour des pigeons aujourd'hui. Chez nous, à l'Oasis, c'est différent. Notre poisson, oublié, est une espèce précieuse. Son prix est donc très élevé. Et, je suis le patron de l'hôtel Oasis. Je peux vous assurer que c'est vrai. Maintenant, si vous allez manger à l'Oasis, je peux vous faire une remise de 50%. 50% de réduction. 50%, 50% et 60% alors? Ça sent tellement bon, ce truc. Patron tiens. Épicé, frais et savoureux. C'est tellement bon. Waouh. C'est impossible. Comment est-ce possible? C'est 100 fois meilleur que ce truc qu'on n'oublie pas, vraiment.
Ah, c'est encore meilleur que notre on n'oublie pas. Monsieur Tchou, réservez-moi une salle privée. Apportez encore quelques-unes de ces poissons célestes. Je n'en ai pas encore eu assez. Pas de problème. Siri, arrange ça pour Monsieur Kian. D'accord, Monsieur Kian. Entrez, s'il vous plaît. Allez, allez, entrez, entrez. Putain. Prête à y aller. Et. Non, 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 ne viens pas ici. Rends l'argent. Rends l'argent, rends l'argent, rends l'argent. Vous n'aviez pas dit que vous pouviez empoisonner les poissons du étang de l'Ifet? Un mois est passé. Et ces poissons divins n'ont pas été retirés du marché. C'est devenu la marque de fabrique de l'hôtel Xinju. Et, récemment, ils ont même réussi à entrer en bourse. Explique-moi ça. Où est Wang Qiang? Parle. Foutez-moi le camp, tous autant que vous êtes. Et, remboursez l'argent. Quand vous remboursez, taisez-vous. Frère Chao, si on continue à se battre entre nous, on va faire faillite? C'est fait. Dans ce cas, je vais devoir vivre des jours difficiles. Je ne veux pas. Quoi de neuf? Et quoi de neuf? Et Gao Fei, ça va, une petite blessure comme ça ne me fait rien, merde. Quelqu'un vous accuse d'empoisonnement. Veuillez nous accompagner, s'il vous plaît. Ce n'est pas moi, c'est Wang Qiang. Wang Qiang a déjà été condamné. Il y a maintenant une accusation supplémentaire de tentative de meurtre. Et votre patron Wu Wenzhong, complice dans l'incitation à commettre un crime, fraude fiscale et plusieurs autres chefs d'accusation. Veuillez venir avec nous. Ah, emmenez-le. Go Wenzhong est un type assez extrême. Le mal sera puni, qu'il parte. Ouh. Bon, tu as déjà regardé ça 800 fois. Mais ce n'est pas suffisant. Je dois en voir plus, pour confirmer si c'est bien ça, Je vais t'apprendre comment réussir. Comment réussir. Il y a une réponse mutuelle.